Comment Dembélé entre dans une nouvelle dimension, Raphaël? En remportant ce ballon d'or, il a changé de statut à tout jamais. D'abord parce qu'il est devenu une légende française. 6e ballon d'or français de l'histoire. Il entre dans ce cercle très fermé des joueurs du pays qui ont remporté ce trophée. Légende française aux côtés de Benzema, Zidane, Papin, Platini et Kopa. Et comment Dembélé entre aussi dans une nouvelle dimension en devenant aussi une légende mondiale. Rendez-vous compte qu'Ousmane Dembélé a gravé son nom à côté d'immenses stars du football, ceux qui ont réalisé le triplé Ligue des Champions, Coupe du Monde et Ballon d'Or. Il est aux côtés de Zidane, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, Beckenbauer, Gerd Müller, Lionel Messi, Bobby Charlton ou encore Paolo Rossi. Et qui dit légende mondiale dit explosion médiatique. Comment Dembélé entre dans une nouvelle dimension en passant de statut de star à statut de superstar. Dembélé a connu une explosion médiatique mondiale sur les réseaux sociaux du Ballon d'Or. 500 millions de vidéos vues sur les différentes plateformes du Ballon d'Or. 640 millions de personnes uniques touchées dans le monde. Et ça, c'était après 16 heures après qu'il ait gagné le Ballon d'Or. Donc ça va encore exploser dans les prochains jours. Donc explosion médiatique, je le disais, qui a pour conséquence qu'il sera désormais la star de l'équipe de France, la star de la Coupe du Monde. Jamais un joueur français, depuis Michel Platini en 1986, n'a disputé de mondial en étant le Ballon d'Or. C'est un changement de statut à gérer qui n'est pas un problème. Vous allez l'entendre pour Didier Deschamps au micro hier de France Piron. J'ai une question importante. Est-ce qu'on coach un Ballon d'Or différent maintenant ? C'est différent de coacher quelqu'un de Ballon d'Or. Il y a une pression supplémentaire. Non, c'est pas que ça. Ous, il restera Ous, même si aujourd'hui il est mis évidemment dans la lumière au niveau mondial, mais c'est tout ce qu'il ne recherche pas. Et s'il est arrivé là ce soir, c'est parce que ce qu'il fait sur le terrain. Après, il ne changera pas pour autant. C'est une récompense individuelle qui doit beaucoup à travers tous ses partenaires, mais je le vois pas changer. Dembélé ne changera pas pour son sélectionneur, mais à nos yeux, à mes yeux, il a changé de dimension, la dimension d'un vainqueur du Ballon d'Or. Merci Raphaël. Et c'est vrai, c'est bien de se projeter aussi, parce que là, Giovanni, on a parlé du passé, du présent, le futur, mais cette liste quand même, voir Ousmane Dembélé aux côtés de Zidane, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, Beckenbauer, Gerd Müller, Messi, Bobby Charlton, Paolo Rossi, qui ont réussi le triplé. Moi, je dire, c'est la liste la plus folle de la soirée. Et maintenant, ça veut dire, vous connaissez cette citation, hein, vous qui connaissez l'univers Marvel, Peter Parker, Spider-Man, grand pouvoir, grande responsabilité, Giovanni. Là. Oui, c'est évident que son statut ne sera plus le même. Maintenant, je pense que la grande force de Ousmane Dembélé, c'est à chaque fois que ça soit extrêmement positif ou négatif, c'est de faire fi un peu de ce qu'il y a autour. C'est quelqu'un qui se met un petit peu dans sa bulle. C'est quelqu'un qui se protège d'énormément de choses. Il pourra le faire, là ? Oui, il pourra parce qu'il a cette chance. C'est quelque chose qu'il a mis du temps à construire, mais il a vraiment construit un cercle autour de lui. Voilà, Kylian Mbappé a son cocon familial qui le protège, qui veille sur lui. Lui aussi, Ousmane Dembélé, s'est construit cet entourage-là et c'est extrêmement important. Il y a aussi, je pense, le rapport qu'il a avec Luis Enrique et Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il doit aux techniciens espagnols, il sait aussi ce qu'il doit à Didier Deschamps. Donc il n'y aura pas de problème de hiérarchie. Il s'entend avec Zizou ? Ah ça je sais pas. Je ne connais pas Zinedine Zidane. Ouais, je suis navré. Pour le futur. Verra. Vous savez que c'est Zinedine Zidane qui va succéder à Didier Deschamps ? Vous avez cette info ? J'ai cette info. Ah ben moi bravo à vous. Mais je crois que Philippe Diallo, le président de la Fédé, ne l'a pas, donc il faudra penser à lui donner. C'est là où maintenant il faut me respecter différemment. Vous avez changé de statut. Je suis pute, évidemment. Non mais Swan, est-ce que vous avez confiance, ça peut paraître bizarre comme question, vous avez confiance en lui pour assumer ce statut-là ? Parce que, imaginons, il fait une saison à 10 buts, 5 passes et le PSG perd en demi. Bon, tout va bien quand même, mine de rien, mais on va dire il a raté sa saison maintenant. Mais en fait, non seulement j'ai confiance en lui pour ça, et en plus de ça, j'ai envie de rebondir sur le comment de Raph et de poser une question finalement à tout le monde. C'est que pour moi, sur le star des Bleus à l'échelle mondiale, je reste persuadé que la star à la Coupe du Monde 2026 sera Kylian Mbappé quand même. Donc en fait, le truc, c'est que ce soit les projecteurs, que ce soit l'aspect marketing, que ce soit l'aspect paratonnerre et gothique d'une équipe, je trouve que Ousmane Dembélé, finalement, grâce à sa bonhomie, grâce à sa sympathie et grâce à finalement tout ce qu'il a montré sur le terrain et hier à la cérémonie, il restera Ousmane Dembélé. Pour moi, en fait, Ousmane Dembélé, il a peut-être gagné des followers, il a peut-être fait énormément de vues hier, mais en fait, dans les yeux des gens,
analyste comme fan, il reste finalement Ousmane Dembélé qui a eu un ballon d'or. Pour moi, c'est exactement ça qui se passe. Donc, sauf pour les adversaires. Quand même, quand en face de toi sur un terrain, tu sais que de l'autre côté il y a un ballon d'or, forcément que ton œil il change. Alors après, est-ce que la star de l'Espagne c'est Rodri ou Yamal? Ça marche aussi. Non mais Rodri, on l'a pas vu pendant 2 ans. C'est-à-dire que je pense que tu te méfiais quand même de Dembélé pour son profil, parce que déjà, même quand il était cantonné aux côtés, tu savais que tu allais te faire percuter, etc. C'est quand même un peu différent de soi, tu peux pas le nier. Mais je pense que demain, tu es un coach, évidemment que tu fais attention à Dembélé, tu fais attention à Dembélé quand tu es un adversaire, mais je pense que si tu vas demander aux défenseurs de l'OM, par exemple, s'ils préféraient gérer le cas Dembélé ou gérer la profondeur avec Mbappé, tu te fais un casse-tête aussi. Et je pense que pour beaucoup de nations à la Coupe du Monde, il y aura des yeux sur Dembélé, évidemment, mais je crois que, et médiatiquement et sur le terrain, Kylian Mbappé reste un casse-tête et restera finalement la star. Et c'est peut-être très bien pour Dembélé aussi. Hein. Bon, vous voulez vouloir lever la main, très poli, Raymond, il lève la main. Non, parce que vous êtes intervenu positivement. Oui. Je vais toujours mettre le petit grain. Oh, bah oui, c'est vraiment c'est pour ça qu'on vous aime. Petit, je veux dire, j'espère me tromper, mais quelqu'un qui est arrivé comme ça, qui a eu des difficultés, et tout d'un coup, qui a eu une embellie pendant 6 mois. C'est ça. Vous êtes un peu dur. Non. Il a eu des hauts et des bas. Il a eu une carrière comme ça en dents de scie. Il arrive à quelque chose d'exceptionnel qu'il ne pourra pas renouveler. Est-ce qu'il a compris que s'il ne maintient pas la motivation, il va plonger? Et il va se retrouver petit à petit, se dire, être satisfait, comme il a dit dans son discours. Et il a failli dire que sa carrière était arrêtée, presque. Il a gagné, c'est fini. Est-ce que c'est pas l'entourage qui doit le rebooster, les coachs comme oui, c'est lui aussi. C'est lui aussi. Le danger, il est là. Ouais. Après, typiquement sur cet argument-là, la Coupe du Monde 2010, il est champion du monde, mais il a été champion du monde dans un rôle avec des énormes guillemets confidentiels. Là, il peut avoir l'occasion de briller, par exemple, sur cette compétition-là, avec un rôle beaucoup plus important. Mais est-ce qu'il a été champion du monde? Il a gagné le Ballon d'Or. Est-ce que c'est pas le sommet? Mais Raymond, par rapport à ça, derrière, il peut y avoir une décompression. Je pense que, on se souvient tous de l'image avec l'arbitre tranquillo de quoi. En vrai, on sous-estime beaucoup le côté ultra compétiteur d'Ousmane Dembélé. C'est vraiment quelqu'un qui... Rappelez-vous de l'image à Liverpool. Oui, non mais vraiment, c'est quelqu'un qui aime ça. Et à mon sens, je peux me planter, mais j'ai aucun doute sur le fait que lui ait la motivation pour aller chercher, par exemple, une 2e Ligue des Champions, d'aller chercher la Coupe du Monde. Là-dessus, j'ai aucun doute. Moi, c'est juste sur l'efficacité pure et dure. Est-ce qu'il y aura une trajectoire à la Mohamed Salah, où Salah, quand il était période de Chelsea, Roma, il mettait 7-8 buts, et à partir du moment où il arrive à Liverpool, les standards, c'était minimum 30 par saison. Est-ce qu'il va avoir ça? Et tu peux pas faire le parallèle, Giovanni, justement, parce que dirait Raymond, parce que là, tu parles d'un Mo Salah qui a eu comme ça. Et Raymond, il le dit, il y a des up and down. C'est ça qui a marqué la carrière d'Ousmane Dembélé. Est-ce que c'est pas parce qu'il a eu une carrière comme ça? Ce que je me pose, c'est est-ce qu'il va maintenir comme Salah ou est-ce qu'il va c'est la seule question que j'ai. Oui, ce que je veux dire, c'est est-ce que parce que Ousmane Dembélé, c'est une de ses caractéristiques, en tout cas qui explique sa carrière, qu'on lui pardonnera pas plus facilement. S'il retombe demain à 10 buts, on connaît le Ousmane Dembélé, celui qui s'est tué les pigeons. Toi, tu es dans le pardon. Moi, là, je suis pas dans le pardon. J'ai juste cette interrogation parce que là encore, quand on écoute les gens qui côtoient Ousmane Dembélé à l'entraînement au quotidien, disent à l'entraînement, il a toujours eu cette immense efficacité et lui le reconnaît devant les médias ou en dehors des médias. Il dit ce que j'aime beaucoup dans cette position plus axiale, c'est que je me disperse moins, je suis plus lucide devant le but. Donc cette lucidité, visiblement, devant les cages, il l'a toujours eu. Le facteur X, de toute façon, je pense qu'on l'a donné un peu plus tôt avec le pourquoi d'Adrien, c'est la notion de santé. À partir du moment où il n'y a plus de problème, il marquera peut-être moins parce qu'il a fait une saison absolument extraordinaire. Je ne lui souhaite pas, mais c'est peut-être la meilleure de sa carrière. Mais tu l'as dit tout à l'heure, dès qu'il a été fit, il a joué et il a été très important. À partir du moment où il a laissé quand même ça derrière lui, il fera peut-être pas des saisons à 50 buts, mais on peut se douter quand même du fait qu'il aura un apport. Là, en ce moment, il est blessé quand même. Voilà. Rappelons. Bon, après, il sort d'une saison. Après, c'est pourquoi on peut rentrer dans notre débat. Là, bien sûr. Anne, vous voulez rajouter un petit mot parce que vous avez juste contré. Est-ce que vous voulez rajouter un mot sur le futur de Dembélé? Non, il va être brillant pour vous? Mais évidemment, parce que c'est un joueur, c'est un fantasque. Voilà, c'est un artiste. Il va continuer à nous régaler. Ça, la patte, la fibre, il l'aura toujours sur le terrain. Moi, j'émets un doute sur le fait qu'il va toujours rester, parce que de toute façon, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. La saison, elle est extraordinaire, voilà, vraiment dans tous les sens du terme.
Mais moi, je serais forcément plus indulgente avec lui parce qu'on le sait. Voilà, on sait qu'Ousmane Dembélé, c'est des hauts, c'est des bas. J'anticipe un peu, et oui, Giovanni, je me projette déjà sur l'avenir. Ousmane Dembélé n'aura peut-être pas toujours les stats d'un ballon d'or, mais on lui pardonnera plus facilement. Et pour revenir à ce changement de dimension, depuis hier soir et ce ballon d'or, il y en a qui se régalent forcément de cette exposition folle. Ce sont les sponsors, les marques d'Ousmane Dembélé, notamment une des principales, la marque O3 Band. Adidas, vous pouvez le dire. Oh, merci. Oui, comme ça, on va dire Nike et Puma, ça sera Nike et fait. Puma, très bien. On le voit, ce cliché qui a été partout aujourd'hui dans quasiment tous les journaux, et cette légende qui peut-être va devenir un slogan, Ous Man of the Year, l'homme de l'année en français. Ou encore, il y a aussi ce costume hier qu'il portait spécialement conçu pour la cérémonie. Pareil, je peux donner la marque, Greg, si vous en avez deux autres. Zegna, Dior et aidez-moi, Giovanni. Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent, très bien. C'est ces photos qui ont fait des milliers et des milliers de vues. Donc, et ce costume porté pour la cérémonie. Et regardez le marketing toujours et encore. Le maillot de l'équipe de France floqué en or pour célébrer Ousmane Dembélé, édition limitée qui est déjà disponible, que ce soit en boutique ou mise en ligne. Et le Paris Saint-Germain, bien sûr aussi, t-shirt exclusif pour célébrer Ousmane Dembélé avec ses éclairs. On va aller sur le maillot de l'équipe de France. Ouais. Je préfère aussi. Il rate peu de choses en mode le PSG, mais là, c'est raté. C'est très 90. On dirait, vous savez que c'est la période 90. Ils ont sorti un maillot hommage 90 cette année. J'aime moins, mais voilà, le marketing, bien sûr, et les marques qui se régalent de ce sac. Vous voyez, moi, j'ai envie d'avoir son costume, là. Je l'ai trouvé magnifique.